Bonsoir et bienvenue à vous dans ce moment de divertissement qui vous est proposé par la RTD à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de notre indépendance. Il faut savoir que la radiodiffusion télévision de Djibouti a mis sur pied tout un tas de programmes durant ce mois de juin, appelé également mois de l'indépendance, des documentaires, des émissions, des tables rondes et des divertissements comme celui que vous allez vivre avec nous dans quelques instants. Nous avons convié donc dans ce battle du 27 juin ou compétition plusieurs institutions qui ont sélectionné plusieurs employés donc issus de ces institutions ou des candidats indépendants jouant pour leur propre compte, comme c'est le cas aujourd'hui où nous avons invité des jeunes étudiants. Des questions donc à choix multiples leur seront posées et tout se jouera dans leur rapidité et leur connaissance de l'histoire de leur pays. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donc adresser et profiter de cette occasion, adresser mes plus sincères remerciements à la direction générale de la RTD qui est à l'initiative de ce programme, notamment le service technico-commercial et qui est à la production également de ce programme et toute l'équipe chargée de l'organisation de ce programme. Remerciements également aux partenaires et sponsors qui nous ont aidés donc dans l'organisation de ce divertissement. Avant d'aller plus loin, donc, j'aimerais vous présenter les candidats donc, qui s'affronteront aujourd'hui durant ce quiz, donc ce battle du 27 juin. Il s'agit de deux étudiants âgés d'une vingtaine d'années chacun. À ma droite, donc, Abdelrazak Mahmoud Hussein, âgé de 20 ans, habitant à PK12. Il est étudiant à l'Université de Djibouti en géographie et aménagement du territoire. Face à lui, à ma gauche, Ali Aboubakar, âgé également de 20 ans, habitant la cité de Hodan, étudiant en 3e année en génie électrique. Bonjour à vous, monsieur, et merci d'avoir accepté nos invitations. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion de lire les règles du jeu, mais j'aimerais le rappeler donc pour notre chers téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Je rappelle que cette émission est enregistrée donc à 24 heures de l'indépendance nationale à J-1. Le quiz donc télévisé est un jeu de culture générale qui opposera deux équipes de deux candidats ou ici donc un candidat par équipe. Le jeu se déroulera sur plusieurs manches et une finale aura lieu. Chaque manche comportant une série de questions à choix multiples portant sur des thèmes variés comme l'histoire, la géographie, le sport, le cinéma, la musique, etc. Chaque question donc est accompagnée, comme je vous ai expliqué donc en début d'émission, de 4 propositions de réponse dont une seule est correcte. Les équipes disposent d'un temps limité pour répondre à chaque question en appuyant sur un buzzer. L'équipe qui buzzera ou le candidat qui buzzera ici donc en premier donnera sa réponse aussitôt. Si la réponse est correcte, il marque un point. Si elle est fausse, l'autre candidat ou l'autre équipe est tentée de répondre. Si les deux équipes ou les deux candidats ne donnent pas la bonne réponse, ce sera à l'animateur, donc à moi, que reviendra l'honneur de donner la bonne réponse. À la fin de chaque manche, l'équipe qui a le plus de points sera qualifiée pour une autre rencontre. La finale, donc, quant à elle, opposera les deux équipes ou les deux candidats qui auront remporté le plus de manches. Cette finale donc consiste en une série de 10 questions à réponse rapide sans proposition de réponse, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Les équipes doivent répondre le plus vite possible, ou les candidats, comme c'est le cas ici, en alternance à chaque question. Si une équipe donne une mauvaise réponse ou ne répond pas dans le temps imparti, elle passera son tour. Et l'équipe qui répond correctement à la dernière question remporte le jeu et pourra aller en finale. Donc ce sont des questions donc, de 2 à 3 points. Le candidat qui arrivera donc à 27 points sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, des questions sont prêtes pour vous départager. Je rappelle que je découvre les questions en même temps que vous et les candidats sur ce plateau. Nous allons commencer donc dans quelques instants. Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3.
Vous avez envie d'un changement? Remeubler votre maison ou changer d'électroménager? Bienvenue chez Wassel. Vous trouverez un ensemble complet de produits pour toutes les pièces de votre maison. Une large gamme de salons et de chambres à coucher pour tous les goûts. Vous pourrez aussi admirer notre gamme de produits avec la technologie inverter garantie de chez Samsung. Économisez jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité en plus de la tranquillité. Profitez aussi de vos soirées cinéma avec nos écrans 4K Samsung. Nous proposons aussi des bureaux de luxe qui sauront embellir votre lieu de travail. N'hésitez plus, venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus. Première question, une question à 1 point. Quel pays avait colonisé Djibouti? Oui. La France. Effectivement, c'est la France qui avait donc colonisé Djibouti. C'était en 1884, je pense. Bravo. Deuxième question, donc toujours une question à 1 point. Quelle est la devise nationale de la République de Djibouti? Oui. Unité, égalité, paix. Unité, égalité, paix est la devise donc, de la République de Djibouti. Bravo, vous êtes très très sérieux, c'est bien, vous êtes concentrés, restez concentrés. Troisième question à 2 points. Parmi les propositions suivantes, vous avez les questions en face de vous, qui a été le premier leader du mouvement indépendantiste? Laissez-moi donner les 4 propositions. D'accord? Vous êtes trop rapide. Parmi les propositions suivantes, qui a été le premier leader du mouvement indépendantiste? Allah yarhamou Mahmoud Harbi, Feu Ahmed Dini, Aden Roblé ou le premier président donc, de la République de Djibouti, le défunt Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon. C'était Hassan Gouled Abtidon. Mauvaise réponse. Ce n'est pas la bonne réponse, oui? Mahmoud Harbi. Exactement. Mahmoud Harbi donc a été le premier leader du mouvement indépendantiste djiboutien. Quatrième question à présent, je rappelle juste le score pour notre cher téléspectateur et pour nos candidats. Bien évidemment, Abdelrazak a 3 points et Ali a 1 point pour le moment. Quatrième question à présent. Identifiez la personne sur cette photo. Attendez les propositions. Identifiez la personne sur cette photo. Il s'agit de Ahmed Dini Ahmed, ou bien de Barkhat Gourad Hamadou, de Abdallah Mohamed Kamil ou de Ali Arif Burhan. Oui? Abdallah Mohamed Kamil. Voilà, exactement. Il s'agit de M. Abdallah Mohamed Kamil, une personnalité donc djiboutienne. Cinquième question, donc avant de passer donc à une page de publicité pour nos jeunes candidats, un score serré. Pour l'instant, Abdelrazak est en tête dans cette première manche. Compléter la proclamation de l'indépendance du 26 juin 1977. L'indépendance nationale est proclamée. La République de Djibouti, une et indivisible, et, oui, Indépendant et souverain. indépendant et souveraine. Exactement. L'indépendance nationale est proclamée. La République de Djibouti, une et indivisible, indépendante et souveraine, et proclamée était la bonne réponse. Bravo donc au jeune Abdelrazak qui vient de nous donner la bonne réponse donc pour cette cinquième question. Pour la suite donc de ce battle, nous allons nous retrouver dans quelques instants. Tout de suite, une courte page de publicité. Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3.
Vous avez envie d'un changement? Remeubler votre maison ou changer d'électroménager? Bienvenue chez Wassel. Vous trouverez un ensemble complet de produits pour toutes les pièces de votre maison. Une large gamme de salons et de chambres à coucher pour tous les goûts. Vous pourrez aussi admirer notre gamme de produits avec la technologie inverter garantie de chez Samsung. Économisez jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité en plus de la tranquillité. Profitez aussi de vos soirées cinéma avec nos écrans 4K Samsung. Nous proposons aussi des bureaux de luxe qui sauront embellir votre lieu de travail. N'hésitez plus, venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus. Merci de nous rejoindre si vous nous rejoignez donc sur Télé Djibouti. Ici, donc, un divertissement organisé à l'occasion du 46e anniversaire de notre indépendance. Dans le studio de la RTD, ce battle du 27 juin oppose aujourd'hui deux jeunes étudiants. Il s'agit du jeune Abdelazar et le jeune Ali, tous deux âgés, bien sûr, de 20 ans. Sixième question, une question à 3 points. Quel est le nom de la compagnie de chemin de fer à l'époque coloniale dans notre pays? Quel est le nom de la compagnie de chemin de fer à l'époque coloniale dans notre pays? Première proposition, chemin de fer djibouto-éthiopien. Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens, compagnie du chemin de fer franco-éthiopien ou la société djiboutienne de chemin de fer? Oui? La réponse D, Société djiboutienne, chemin de fer. Non. Ce n'est pas la réponse D. Ok. Une proposition, oui? La réponse B. Éthiopien Djibouti. La réponse B. B. Alors la réponse B, c'est la compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens? Non, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse est la compagnie du chemin de fer franco-éthiopien. C'est ça. La réponse C. Pas de point donc sur cette question pour nos deux candidats. Question numéro 7, à présent une question à 2 points. Les manifestations indépendantistes qui surprennent le général de Gaulle lors de sa visite à Djibouti ont eu lieu. Écoutez les propositions. Le 24 décembre 1965, le 27 juin 1966, le 6 juillet 1966 et le 26 août 1966. Oui, Ali? 26 août 1966. Le 26 août 1966, donc réponse D est la bonne réponse. Je rappelle donc les scores à ce niveau du jeu. Abdelazar, donc 7 points et Ali vient d'avoir 3 points. Question numéro 8, à présent une question toujours à 2 points. Que signifie le sigle FLCS? Le Front de libération de la côte des Somalies, le Front de libération de la côte du Sud, la frontière de liberté des côtes des Somalies et la force de liberté du côté des Somalies. Oui, Ali. La réponse A, c'était Le Front de libération de la côte de Somalie, Somalie, réponse A, effectivement, oui. c'est la bonne réponse. Donc, nous arrivons à 5 points pour Ali et toujours 7 points pour Abdelazar qui est en tête pour le moment. Question numéro 9, à présent, une question à 2 points toujours. Quand la ville de Djibouti a-t-elle été fondée? En quelle année la ville de Djibouti a-t-elle été fondée? Attendez les 4 propositions. Réponse numéro 1, en 1888, en 1862, en 1896 ou en 1893. Oui, Ali? la réponse A, 1888. Djibouti a été fondée effectivement, la ville de Djibouti en 1888, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Égalité donc sur ce plateau, dans cette première manche donc, de ce battle du 27 juin, pour ce premier numéro, 7-7 sur ce plateau. La 10e question donc départagera nos deux candidats sur le plateau. Une question à 2 points. Quand a eu lieu le dernier référendum pour notre indépendance? Le dernier référendum pour notre indépendance. Le 28 septembre 1976, le 19 mars 1977, le 8 mai 1977 ou le 27 juin 1977.
Abdelrazak. Le 8 mai 1977. Effectivement, le dernier référendum pour notre indépendance a eu lieu le 8 mai 1977. Je pense que c'était le troisième référendum juste avant l'indépendance nationale, le 8 mai 1977. Bravo donc au jeune Abdelrazak, 9-7 qui remporte cette première manche. Ali donc s'est battu courageusement et n'a pas donc laissé faire Abdelrazak, mais il faut toujours un gagnant et un perdant. On va rester fair play. Bravo Abdelrazak. Merci à vous donc de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nous retrouverons pour un prochain numéro de ce battle du 27 juin. J'espère donc que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez compris à peu près les règles du jeu. Les questions porteront, vous l'avez compris, sur l'histoire et l'indépendance de notre pays. Merci à vous et à la prochaine fois, Inch'Allah.